Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une première vidéo comme ça, un peu genre face cam entre guillemets. Mais j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre du coup à vos petites questions vu que je vous avais proposé une FAQ. Donc j'ai pris mon petit carnet où je vais tout noter dessus ce que vous aviez à me poser. Donc on va faire un petit peu le point sur tout ça. Il y a Neros qui mange sa petite ration, mais bon, il aura bien fini avant que la vidéo se termine. Donc, écoutez, on va pouvoir commencer. La première question, c'est de faire un peu une présentation générale de moi et des chevaux. Donc moi je m'appelle Océane, j'ai 26 ans. Je suis originaire des Landes, dans le sud-ouest, et j'y habite toujours. J'ai mon BPGEPS, donc je suis enseignante indépendante, donc je suis à mon compte. En fait, je suis auto-entrepreneur. Et après, donc j'ai acheté ici, ça va faire 2 ans cet été. J'ai acheté ces terres parce que je suis pas de ce coin de base et mon copain étant agriculteur, j'ai déménagé pour me rapprocher de son exploitation agricole. Et du coup, j'ai acheté ces terres, donc il y a 4 hectares. Qui sont divisés en 2 hectares et 2 hectares avec de chaque côté un abri de 200 mètres carrés, donc on a 2 abris au total. Et ensuite j'ai mon bâtiment qui fait 300 mètres carrés où sur la moitié 150 mètres carrés on a fait du coup les box. Donc il y a 5 box de 4,5 par 4,5. Et donc il y en a 2 comme ça et 3 qui font 3,5 par 3,5. Et après on a une sellerie et une grenetterie et la barre d'éco. Mais moi les chevaux ne vivent pas dedans, ils sont dehors à l'année, ils ont des abris assez grands avec du foin dedans, donc ça va très bien. Je vous montrerai un peu comment sont les abris, mais vous les avez déjà vu sur les vidéos. Et le dedans c'est vraiment s'il y a des blessures, si il y a des besoins ou quoi que ce soit, mais principalement c'est dehors à l'année. Et ensuite donc j'ai Topaz qui a maintenant 18 ans. Ma ponette Isabelle que j'ai connue quand elle avait 3 ans, donc ça fait longtemps qu'on est ensemble maintenant. Ensuite il y a sa fille Lauréa, donc la petite grise que vous connaissez qui a 4 ans cette année. Ça c'est Neros, le fils de Topaz également, qui a 2 ans, qui est le seul mâle. Après derrière on a Blue, c'est une poney français de sel aussi, c'est tous des poneys français de sel. Qui est Palomino, que j'ai à confier pour la reproduction, qui a fait du sport auparavant, que j'ai pu monter aussi un petit peu quand elle a été ici à la maison. Après on a Bimbo, donc la poulinière qui est de couleur B, qui est poney français aussi, qui est pour la reproduction, qui n'est pas du tout débourrée, que j'ai récupéré il y a 3 ans maintenant. Et après il y a Girly, ma selle français que j'ai acheté en septembre, qui a 5 ans et qui commence gentiment le travail. Donc voilà pour la première question. Ensuite la deuxième question c'était au niveau justement de la repro, qui a été saillie, qui est-ce que je vais garder, pas garder, etc. Donc Neros a fait sa première saison de reproduction avec Bimbo et Blue, qui sont toutes les deux pleines. Et qui auront normalement les poulains à réserver soit in utero, soit après la naissance car ils seront à vendre. Après voilà, je sais pas trop, voilà, c'est sa première année, donc en fait je sais pas comment encore il va produire, donc c'est pour ça on verra au moment venu. Mais voilà, lui c'est un cheval qui est très calme, qui est posé, qui a un super mental, qui a quand même beaucoup de qualité. Donc écoutez, on verra ça, mais normalement les deux seront disponibles à la réservation. Ensuite on m'a demandé où était le cheval qui était avant avec Neros. Tout simplement il n'est plus là, il était là en pension pour justement, j'avais eu 2 ongres en pension pour tenir compagnie à Neros parce que c'était hors de question pour moi qu'il soit tout seul, tout simplement parce qu'il était mal. Et vu que maintenant la saison de repro était lancée, de laisser un ongre avec Neros et les juments ça pouvait être un peu compliqué. Donc voilà, maintenant il est avec Blue et ça se passe très bien comme ça. Il n'est pas avec Bimbo tout simplement, mais ça je l'avais expliqué, tout simplement parce que Topaz et Bimbo séparés, ça l'a pas fait du tout. Les 2 copines séparées l'ont pas supporté. Donc c'est Blue qui restait avec parce que les deux s'entendent vraiment très bien et ils sont amoureux complètement. Ensuite on m'a demandé pourquoi j'avais pas fait mes écuries là où il y a la carrière et le rang de longe. Tout simplement parce que la carrière et le rang de longe c'est pas chez moi, c'est chez mes voisins. Donc voilà, tout simplement.
Ensuite, concernant pareil Neros, s'il sera monté ou s'il fera que des saillies, alors non, le but de Neros de base c'était pas du tout d'en faire un étalon reproducteur, c'était moi d'avoir un petit cheval pour pouvoir monter, pour pouvoir aller en concours. Donc Neros fera son débourrage comme elle l'a fait lauréat, donc d'abord beaucoup de travail à pied. Et après vraiment un débourrage classique comme j'ai fait, enfin ça dépendra comment il est, mais lauréat j'ai débourré en licol, je suis partie en balade comme ça s'est très bien passé parce que voilà, c'est des chevaux qui sont bien dans leur tête, qui ont une bonne éducation, qui ont confiance. Donc on verra l'année prochaine comment il est déjà à 3 ans physiquement parce que lauréat était prête. Lui, voilà, il a une croissance complètement différente, donc on avisera au moment venu. Mais en effet, le but c'est qu'il fasse du sport et potentiellement du coup de la repro avec mes juments. Ensuite, mes objectifs avec les chevaux, les projets futurs, etc. Alors, j'ai pas d'objectif spécifique avec les chevaux, tout simplement de m'amuser. De profiter à la maison, de faire un petit peu des sorties. Neros, c'est vrai que j'aimerais bien le sortir un petit peu sur des petits mountain trails, l'amener en balade à droite à gauche, etc. pour qu'il voit beaucoup de choses. J'aimerais bien faire le concours de modèle et allure des 2 ans, qui sera normalement fin juillet. Ensuite, lauréat, c'est qu'elle continue d'apprendre le travail, qu'elle sorte en concours avec Elise, qui la monte un petit peu pour la sortir sur les épreuves poney. Moi, j'aimerais bien faire des petites prépas de temps en temps avec elle. Je me tâte peut-être à essayer en septembre, on a un concours de dressage aussi, des 4 ans dressage, donc pourquoi pas essayer. Et Girly, c'est de continuer le travail et de pouvoir après continuer, enfin commencer les concours parce qu'on n'a fait qu'une seule petite préparatoire, mais de pouvoir commencer gentiment les concours, faire de la 80, 90 et ainsi de suite. Mais on a le temps, je suis pas du tout pressée, elle est jeune. Et après Topaz, c'est continuer de profiter. De pouvoir faire des balades à bloc et c'est tout. Et les poulinières, je m'en occupe, elles sortent un petit peu faire de la balade en main et ça leur suffit amplement. Blue est un peu plus demandeuse que Bimbo, donc c'est pour ça que Blue, l'avantage c'est qu'on peut la sortir avec Neros, donc on peut partir en balade les deux et ça lui convient très très bien. Les projets concernant l'écurie, les prochains projets c'est de faire les stabilisations au niveau des abris. Ça je vous en avais parlé déjà dans des vidéos. Ça va être de stabiliser en fait le devant des abris pour que ça soit vraiment beaucoup plus accessible l'hiver et beaucoup plus facile pour moi au niveau des crottins, de refaire un petit peu le parking et voilà, il y en a déjà pas mal. Après dans le futur j'ai pas d'autres gros projets, j'avoue. Au niveau des écuries, ça serait vraiment ça. Et après continuer l'entretien parce que c'est beaucoup d'entretien toute seule d'entretenir 4 hectares. Donc voilà. Quand est-ce que je vais monter Neros? Et ça sera que l'année prochaine minimum, à 3 ans ou 4 ans, ça dépendra comment il est physiquement. Ensuite on m'a demandé depuis quand j'avais Topaz, ça je l'ai déjà dit il me semble, mais je l'ai acheté en 2013, je l'ai connue en 2010 mais elle a été officiellement à moi en 2013, donc ça fait un bon petit bout de temps qu'on est ensemble quand même et vraiment voilà, c'est ma ponette de cœur et voilà, Topaz c'est Topaz quoi, tout simplement. J'ai eu comme autre question oui, est-ce que je vais faire la mode cette année avec Topaz? Pas du tout. Topaz ne fait pas de concours, elle fait plus de concours. Je peux plus faire la mode parce que j'ai le BPGEPS, donc je peux pas sortir en épreuve club. Je peux pas sortir en épreuve poney à part si je fais les E. Mais là, non, j'ai personne pour faire la mode, donc clairement pas. Ensuite on m'a demandé quel était mon projet d'élevage parce que on m'a dit t'es vraiment éleveuse, des fois je comprends pas trop. Alors c'est pas parce qu'on fait pas des poulains tous les ans et qu'on n'enchaîne pas sur nos juments et qu'on fait pas un travail d'usine qu'on n'est pas éleveur. Voilà, tout simplement, ça je voulais mettre les choses un petit peu au clair parce que voilà, il y en a certains c'est un peu l'usine, c'est que les poulinières elles font des poulains tous les ans pendant 10 ans. Clairement moi c'est pas du tout mon objectif, mes juments elles sont suivies ostéo, shiatsu, le maréchal, elles ont leur petite communication animale, elles ont la nutritionniste, etc. Et quand elles ont besoin de faire une pause, elles font une pause, il n'y a aucun souci là-dessus, vraiment. Moi, c'est pas du tout le but de les enchaîner, de me retrouver avec je ne sais combien de poulains. Donc non, ce n'est pas l'usine et c'est pas pour autant que je ne suis pas éleveuse. Voilà, on a chacun nos opinions là-dessus. Prendre d'autres poulinières, alors j'avoue que pour l'instant, c'est pas du tout prévu, tout simplement parce que je trouve que 2 poulains à naître, ça suffit amplement. C'est pas mon métier principal, c'est déjà beaucoup de gestion. Je suis toute
toute seule à gérer. Donc non, franchement, 2 poulains ça suffit. Cette année il n'y a pas de poulain à naître et ça me va très bien de pouvoir tout simplement faire ma petite vie et de ne pas avoir tout ça forcément à gérer. Parce que ça demande du temps, ça demande de l'investissement, il faut les manipuler, enfin voilà, il y a plein de choses à faire, donc voilà, c'est pas quelque chose à négliger non plus, donc ce n'est pas prévu. J'ai un poulain mâle, est-ce que je vais le garder? Alors non, je pense pas et je vois pas trop pourquoi. J'ai Néros qui est mâle et j'ai pas une structure qui me permettrait de garder plusieurs mâles. Et pour moi non plus, je pense pas qu'il y ait d'intérêt spécifique. Donc j'avoue que non, j'ai Néros et ça me suffit amplement. Comment ça allait avec Girly? Bah écoutez, ça va quand même très bien. Elle a beaucoup évolué. On avait fait pas mal de check-up. Donc on est vraiment sur la bonne voie. On a encore des petits mouvements de tête au niveau du travail. Pourtant on est à jour de tout. Au niveau du filet, au niveau du mort avec la bitfiteuse. Elle a vu l'ostéo aussi. Elle a vu le dentiste également. Après le plat c'est pas trop son truc, mais bon malheureusement elle est obligée de passer par là pour travailler, mais après même en extérieur elle est vraiment géniale, donc ça c'est super chouette. Mais non, on a quand même beaucoup avancé, donc je suis très très contente là-dessus. Quand est-ce que la testicule de Néros est descendue? Alors en effet Néros avait une seule testicule qu'on palpait en fait, qu'on voyait. En décembre, on avait fait une écho pour voir où était l'autre et en fait elle était juste au canal inguinal. Et en fait le problème c'est que vu que Néros a beaucoup grandi, son corps n'a pas forcément tout suivi, donc ça avait un peu bloqué là-dessus. Donc il était très suivi au niveau ostéo, shiatsu, massage. Et en fait donc il l'a vu avant de reproduire et là après l'ostéo, et en fait la testicule est descendue. Alors on ne sait pas si c'est que avec les séances d'ostéopathie ou si c'est le fait d'avoir sailli aussi. Ça c'est vrai que le veto et l'ostéo m'en avait parlé que le fait de saillir peuvent les aider justement au niveau de la descente de la testicule. Donc il a, de toute façon il avait 2 testicules et l'autre est descendu du coup ce mois-ci en gros, enfin avril, mai, on sait pas trop. Donc voilà, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et ensuite, l'avant-dernière question, c'était de savoir quand est-ce que Lauréa va reproduire. Alors c'est pas du tout pour maintenant. Lauréa, j'aimerais vraiment qu'elle fasse du sport. Parce que pour moi c'est important qu'elle fasse du sport, qu'elle aille du coup voilà, sur des petites épreuves poney, qu'elle voit plein de choses et on verra plus tard dans quelques années pour qu'elle puisse reproduire et avoir une petite descendance d'elle, mais a priori son frère aura du coup des descendances avant elle. Et enfin, la dernière question qui m'a été extrêmement posée, c'était de savoir si Nyx a été vendu. Et je peux vous annoncer que oui, Nyx a été vendu. C'est vrai que ça n'a pas mis longtemps, du coup c'est vrai que ça a été un peu compliqué pour moi parce que je pensais que voilà, ça allait mettre un petit peu de temps, parce que les 2 ans ça se vend pas toujours hyper rapidement. Et au final, il y a un peu plus de 2 semaines et demie, j'ai eu un contact d'une personne avec un très beau projet qui m'a beaucoup plu. Et du coup, le contrat a été signé donc, il y a 2 semaines. Et on a fait une petite visite veto pour la personne, pour que tout soit ok, pour qu'elle puisse après elle derrière, parce qu'elle veut l'assurer aussi, et pour ses projets futurs. Donc Nyx est vendue et elle partira normalement fin de semaine prochaine. Donc voilà, ça va être un peu dur, mais quand je vois le projet derrière la personne, je suis très très contente d'où elle va partir. Et je pense que ça sera le mieux aussi pour elle au niveau des projets, parce que malheureusement voilà, moi je pourrais pas monter dessus. Elle va être trop petite pour moi et du coup moi j'étais pas dans l'optique de la garder pour juste qu'elle fasse poulinière, qu'elle ait rien fait, qu'elle soit pas valorisée. J'ai récupéré sa mère qui voilà, n'a pas été débourrée, n'a pas été valorisée. Alors dans la famille c'est très bien sorti et tout ça, c'est pas là le souci, mais voilà, je trouve que les juments qui ont eu une activité, qui ont eu du sport, qui ont eu vraiment quelque chose, sont beaucoup mieux après dans leur vie que celles qui n'ont rien fait. En tout cas moi c'est ce que je vois par rapport à sa mère et par rapport à Blue et même Topaz. Après ça dépend vraiment des personnalités, donc moi je vous parle par rapport à la personnalité, par rapport à la lignée. Donc voilà, vous allez bientôt plus voir Nyx, donc je vous mettrai quelques petites vidéos après pour la voir un petit peu, mais voilà, je pourrais la suivre, donc ça c'est super cool. Et je sais qu'elle sera très bien là où elle va aller au niveau voilà, de la structure, de la personne et des projets. Donc ouais, là-dessus je suis quand même très très contente. Là un petit peu j'ai répondu à vos questions, j'espère que ça vous aura plu, que ça sera un petit peu plus clair pour vous également.
Et puis bah, j'écoutais, j'espère que peut-être plus tard j'en referai une s'il y a des choses qui changent, qui évoluent. Mais je pense que là on est plutôt pas mal. Et puis bah, après si jamais vous avez d'autres choses, bah, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais a priori je n'ai absolument rien loupé. Donc voilà. Tu veux goûter le petit bonbon de chez Candy Horse, de chez Tata là? Oh là, on en met partout. T'en mets partout. Mais... Oh là là, t'aimes pas ou quoi? Après lui il est difficile. Hein. Lui il est vraiment difficile. On va les donner à Blue pour voir. Blue elle se met à l'abri des mouches. Tu veux ça? Miam miam. Je vous ferai une vidéo plus tard quand j'aurai quelqu'un avec moi pour filmer, pour faire un peu une présentation, un room tour on va dire de l'écurie, pour que ça soit un petit peu plus clair et un peu plus simple pour vous au niveau de la visualisation, si on peut appeler ça comme ça. Et voilà, comme ça sera mieux. Donc je ferai ça prochainement.